Chère Taille, chère grande sœur, Sukunikwan, qui nous accueille chez elle, dans cette magnifique pagode. Merci beaucoup à sœur Chanyin, qui s'est proposée de nous accompagner, d'être présente avec nous. C'est une grande sœur. Elle enseigne en étant. Elle incarne la façon d'être, la façon de marcher, la façon de parler, les gestes qu'elle fait. Tout est fait dans la pleine conscience. Elle a une très grande concentration. Elle ne va pas donner l'enseignement aujourd'hui, mais elle va vous enseigner tout au long des 2 jours. Et son nom, c'est Sœur Chanyin, avec sa montre comme ça. Et Taille m'a dit que ça voulait dire chevalier. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de passer à travers les obstacles sans peur. Donc j'ai beaucoup de bonheur à l'avoir à côté de moi. C'est une sœur très silencieuse et elle m'enseigne beaucoup. Voilà, je voulais commencer par vous la présenter parce que c'est très important de savoir avec qui je viens. Et quelle est la chance que j'ai d'avoir une sœur comme ça avec moi. Tout en bien soin moi aussi. Et elle sait me laisser beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. Et ça, vous savez, je suis très indépendante, ça me convient très bien. Voilà pour l'introduction de notre sœur. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés. Nous sommes le 27 août, samedi 27 août de l'an 2022, et nous sommes dans la Sangha de Strasbourg, dans la pagode de Phổ-Hiền, le grand Bodhisattva Phổ-Hiền. Et quand on voit notre grande sœur, on peut voir l'incarnation du Bodhisattva Phổ-Hiền, c'est-à-dire Samantabhadra, le Bodhisattva de la grande action. Du matin très tôt jusqu'au soir très tard, notre grande sœur est toujours présente, avec une pratique magnifique. Elle nous fait voir aussi qu'on peut être rapide et en pleine conscience. Et c'est un bonheur de l'avoir œuvré dans sa maison. Souvent, nous l'avons invitée, Taille a invité notre grande sœur à venir apporter cette très belle solidité, cette très belle capacité de présence, de pratique au village des Pruniers pour nous nourrir, pour nous soutenir. Et chaque fois qu'elle a pu, notre grande sœur a quitté tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entreprenait, pour venir soutenir Taille. Donc c'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui. Depuis de très nombreuses années, Suko nous a donné le bonheur de venir enseigner dans sa pagode, même quand notre grande sœur était à Marseille. Elle a toujours dit à Taille, chère Taille, envoyez les Occidentaux pour enseigner dans les sanghas, pour les faire naître et grandir. Et nous avons toujours essayé de répondre à cet appel, bien qu'une fois à Paris, ce fut bien difficile, et avec le Covid, impossible. Mais cette année, nous avons pu venir 2 fois pour soutenir notre grande sœur et être présent pour vous. C'est un grand bonheur de pouvoir être présent pour vous. Nous allons ce week-end, nous avons la chance de pouvoir soutenir la naissance d'une grande sangha. Pour expliquer à mes sœurs l'importance que ça avait, parce qu'avec ma jambe et mon genou, ils n'étaient pas d'accord pour que je bouge, ils voulaient me garder à la maison. Mais je leur ai expliqué ceci. Ce cœur des sanghas d'Alsace, cette sangha, du cœur des sanghas d'Alsace, qui est en train de naître,
sous nos yeux, en ce moment même. C'est comme le village des Bruniers. Alors il y a le hameau du Mot, il y a le hameau du Bas, il y a le hameau du Milieu, il y a le hameau nouveau, et puis il y a plein de petits hameaux avec les amis laïcs. Et j'ai expliqué, c'est vraiment très important de se déplacer pour une telle occasion, parce que nous, de cette manière-là, nous reconnaissons et nous soutenons cette magnifique pratique. C'est-à-dire, tout doucement sur la terre, il y a des phares qui s'éclairent avec des belles lumières et qui annoncent ici on peut prendre un refuge, sans être bouddhiste pour longtemps. Juste venir ensemble, s'asseoir ensemble, s'écouter mutuellement, s'apporter du soutien, se comprendre. Quand il y en a un qui est malade ou une qui est malade, toute la sangha se regroupe pour aider, prendre des nouvelles, téléphoner, soutenir, faire son maximum pour pouvoir créer une famille spirituelle. Lorsque j'étais une jeune novice, ça faisait déjà 3 ans que j'étais au village, et ça faisait 1 an que j'étais novice, j'avais la chance de savoir conduire, ça continue. J'avais la chance de savoir conduire et donc j'avais la chance d'être auprès de Thaï beaucoup plus souvent. Je lui apportais ses repas, ou bien j'accompagnais des sœurs pour donner des soins, par exemple. Un jour, j'arrive et c'était le jour de l'ouverture de la retraite d'été. C'était le jour d'arrivée. Et notre Thaï, très généreux, très gentil, se penche vers moi et me dit « Sœur Yaknim, ça se passe comment ?» C'est arrivé et je lui dis « Thaï, vous ne pouvez pas imaginer. » Ils se retrouvent, ils se sont pas vus depuis 1 an, ils se retrouvent, ils s'embrassent, ils se parlent, ils demandent comment vont les enfants, les petits-enfants, est-ce que vous avez réussi vos examens? Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Vous vous rendez compte? Thaï, c'est merveilleux. Et Thaï avec sa belle stabilité, parce que moi j'étais un peu excitée, avec sa belle stabilité, Thaï me répond, nous avons donné naissance à une famille spirituelle, Sœur Yaknim. Et pour moi, j'ai toujours gardé ça dans mon cœur. Vous êtes notre famille spirituelle. Nous sommes votre famille spirituelle, avec la liberté de vos croyances, de vos cultures, avec la liberté de vos familles. Donc pour nous, c'est merveilleux d'être ici aujourd'hui pour vous soutenir, vous apporter notre soutien. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît. Lorsque notre Thaï était un petit garçon, un jour, il a vu une image sur le magazine du Bouddha, une représentation. Et il l'a trouvé beau, magnifique. Il était calme, il était détendu, il était souriant. Et pour ce jeune garçon qui était dans l'occupation française, avec toujours beaucoup de peur, sans doute, d'inquiétude, il a découvert le visage à la fois de la compréhension, de l'amour, et il a rencontré le visage de la paix. Et Thaï a dit, je veux être comme lui. C'était son premier pas vers le Bouddha. Plus tard, il avait un frère qui est devenu moine avant lui, plus grand frère. Et après, il a décidé de devenir moine. Il avait 17 ans. Il a tout lâché et il a pris refuge dans la sangha monastique. Aujourd'hui, on parle des sanghas, dans la sangha monastique.
Et il a appris à vivre comme un moine, en laissant derrière lui tout ce qu'il aimait et en se réfugiant dans la sangha monastique, prenant refuge dans cette sangha. Il avait un maître qui était très extraordinaire, très grand être, qui a su l'aimer et l'accompagner dans son développement spirituel. Un jour, quand il était très jeune, il devait apporter à manger à son maître. Et il a apporté le repas. Et puis, il était passionné par les sutras. Alors, dès qu'il a posé la nourriture devant le maître, il s'est installé dans un coin avec des sutras. Il a commencé à lire avec beaucoup de passion. À la fin du repas, quand le jeune moine, Louis Thaï, est venu, il a pris le plateau. Son maître lui a dit avec beaucoup de douceur: est-ce que tu sais, novice, s'il y a encore des bambous dans le jardin? Et le jeune novice a regardé son maître, un peu surpris, parce que le maître faisait la marche méditative tous les jours. Et il a dit: oui, maître. Alors, mon cher enfant, la prochaine fois, il faudra aller me chercher des baguettes pour que je puisse manger. Vous imaginez? Vous avez compris? Il avait oublié de mettre des baguettes. Il ne restait que une cuillère peut-être. Et comme il n'avait pas regardé comment son maître mangeait parce qu'il était dans les sutras, le maître s'est débrouillé pour manger comme il pouvait, sans reproche. Et il n'a pas fait de reproche. Il lui a simplement demandé: y a-t-il encore des bambous? Parce que les baguettes, c'est fait avec des bambous. Y a-t-il encore des bambous dans le jardin? C'est dans cet esprit-là que Thaï a été élevé. Il a gardé notre maître a gardé cette beauté pour nous élever, pour nous permettre de devenir des moines, des moniales et des amis laïcs qui ne vont pas faire de reproches, qui vont faire de leur mieux. Ça nous arrive de faire des reproches parce qu'on est des êtres humains et que tout n'est pas encore nettoyé, mais ça va, on va doucement. À un moment donné, il y avait la guerre et notre maître ne pouvait plus penser rester dans la pagode alors qu'il y avait tant de souffrance à l'extérieur de la pagode. Et avec un groupe d'amis, ils sont allés voir le moine, ils sont allés voir le vénérable, ils ont demandé la permission de sortir, de partir et de créer un groupe de moines, un petit monastère, qui irait au secours des êtres qui sont dehors. Parce que là, on recevait les personnes, ça se passait dans la pagode. Mais avec cette situation si difficile. Alors, Thaï, qui était un jeune moine, a voulu, avec ses amis, apporter du soutien à l'extérieur. Mais Thaï n'est pas parti seul. C'était une sangha déjà. C'était une sangha. Et notre maître, tout au long de sa vie, elle n'a fait que construire des sanghas, donner naissance à des sanghas, soutenir les sanghas de tout son cœur. Quand la guerre était très forte dans le sud Vietnam, bien sûr, il a développé cette merveilleuse capacité, il a étudié énormément les sutras, il les a comparés. Mais ça, tout ça, vous le savez. Je vous parle aujourd'hui de Thaï, dans la Sangha Thaï, face à nous, en fait. Quand la guerre était très forte dans le sud Vietnam, notre maître a donné naissance à l'école de la jeunesse pour l'aide sociale. Il était très jeune encore. Et beaucoup de jeunes sont venus l'aider. Et il y avait à ce moment-là son chokon qui est apparu à ses côtés pour l'aider. La fidèle grande sœur.
un trésor vivant. Et ils partaient, ces jeunes, donc c'était une sangha, comprenez. À ce moment-là, Thaï a donné naissance à la sangha des membres de l'Inter-Être. Parmi vous, il y a des personnes qui portent des vestes brunes. La veste que Thaï a offert à un petit groupe, je ne me rappelle pas exactement le nombre de personnes, peut-être 7 ou 6. 6, il disait 7. 6 personnes, 6 jeunes qui sont venus prendre ce merveilleux engagement. Et avec cet engagement, ils sont allés soigner les malades, mais ils sont allés reconstruire les écoles qui étaient détruites. Une sangha, ça sert à ça. Thaï a donné naissance au bouddhisme engagé. Nous sommes tous, si nous sommes ses disciples, nous sommes tous de cet ordre-là. Des personnes qui sont intéressées par le bouddhisme engagé à notre dimension. Donc notre maître s'est toujours entouré d'une sangha. Il a toujours eu près de lui des personnes qui étaient intéressées par la même aspiration et qui voulaient vraiment participer, donner toute leur énergie là-dedans. À un moment donné, notre maître, voyant que le conflit était terrible, que les Américains, peut-être pas seulement eux, mais je ne connais pas trop l'histoire de ce temps-là, je veux dire sur le plan politique, il y avait le Nord, il y avait le Sud, ils n'étaient pas d'accord, bon, ça je sais, mais je ne peux pas savoir s'il y avait, je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres nations engagées avec le Sud, mais il y avait du pilonnage systématique. Ils avaient construit une école, à peine l'école construite, elle a été détruite. À peine l'école était-elle construite qu'elle a été détruite et tout le monde était désespéré. Et Thaï a dit, on reconstruit. On ne va pas laisser faire les choses comme ça, on reconstruit. On reconstruit pour les enfants, ils en ont besoin. Ils ont reconstruit l'école. Et une deuxième fois, l'école a été détruite, bombardée. Et une troisième fois, ils ont reconstruit l'école. Et tout le monde disait, mais à quoi ça sert, Thaï? On construit, c'est détruit, on construit, c'est détruit. Et Thaï disait, il faut construire. On ne doit pas lâcher prise. L'impermanence existe sur cette terre. Si l'impermanence existe, les bombardements vont finir par s'arrêter. Et cette école va finir par abriter les enfants qui en ont besoin. Pas lâcher prise. Et Thaï nous a dit, il y a eu un moment où je doutais moi-même. Et je me suis dit, les Chinois nous ont occupés pendant 1000 ans. Ils sont partis. La petite cloche, s'il te plaît. À un moment donné, Thaï, notre maître, a décidé d'aller nous rencontrer l'Occident. Aller à la rencontre de l'Occident en leur disant, vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas. Vous pensez nous défendre, mais dans la réalité, vous détruisez entièrement notre pays et vous tuez tout le monde. Les civils, les militaires, vous détruisez les champs, on n'a plus rien à manger. Avec le napalm, vous détruisez les arbres. Plus personne ne peut prendre refuge dans les bois à trouver à manger. Il fallait qu'il aille. Et le gouvernement lui a fait comprendre que s'il partait pour faire quelque chose comme ça, il ne pourrait plus jamais revenir au Vietnam. Et là encore, la décision de Thaï a été très ferme.
Il faut que j'apporte l'éveil là où c'est nécessaire. Je ne peux pas rester ici à attendre que ça se finisse. Donc notre maître est parti en Occident et il a rencontré les grands de ce monde. Il est allé un peu partout pour essayer d'annoncer qu'il fallait arrêter la guerre. Il était soutenu par sa sangha. Tous les amis de sa sangha lui disaient « Vas-y, taille, courage !» Et il est allé, bien sûr. Quand on se sent soutenu dans ses décisions, on a de la force. On n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Donc notre maître est allé, il a rencontré Martin Luther King, et Martin Luther King lui a dit quelque chose de merveilleux. Il lui a parlé de son rêve. Il a parlé avec Taille de son rêve. Je dis, Taille, je rêve d'une sangha qu'on puisse appeler la sangha bien-aimée. Parce qu'ils ont parlé de leur sangha, les gens qui les entouraient. Et Martin Luther King a dit ça. Et puis ensuite, il a joué à cache-cache. Alors Taille nous a demandé de devenir cette sangha bien-aimée et de pratiquer au nom de Taille, du Bouddha bien sûr, mais aussi au nom de Martin Luther King. Donc quand vous vous réunissez et que vous êtes heureux ensemble, que vous êtes la sangha bien-aimée, vous êtes la sangha bien-aimée de Taille et de Martin Luther King. Et Taille nous encourage à voir cet inter-être, à ouvrir plus grand que ce petit réseau d'amis. Donc vous pouvez mettre 2 coussins, un coussin pour Taille et un coussin pour Martin Luther King, pour chaque fois vous vous réjouissez. Et si vous buvez du thé, vous leur offrez un verre à chacun. Comme ça, ils participent à votre réunion. Notre maître, du fait de sa décision d'aller là-bas, s'est trouvé isolé. Excusez-moi. S'est trouvé isolé. Et il regardait autour de lui et il s'est dit, mais je ne peux pas rester seul. Il faut que je construise rapidement une sangha. Parce qu'il venait d'apprendre qu'il ne pourrait plus jamais retourner au Vietnam. Qu'il était considéré comme ennemi numéro 1. Ennemi numéro 1. Affiché avec sa photo, recherché. Il savait que s'il rentrait au Vietnam, il serait soit tué, exécuté comme ça, vraiment, soit envoyé dans un camp sûr qu'il allait mourir de faim, de fatigue, de malaria, etc. Il a voulu rentrer pour rejoindre sa sangha, pour apporter de la force à sa sangha, parce qu'il avait quitté cette sangha contre sa volonté, il voulait rester, mais c'est parce qu'on était un peu trop sourd qu'il fallait faire quelque chose. Et il a beaucoup souffert de ça. Et Souko, qui est venu nous rejoindre pour l'aider dans ses démarches auprès des grands de ce monde, nous a dit qu'elle a failli mourir de désespoir et qu'elle faisait des marches méditatives dans la campagne. Récemment, elle m'a fait voir à quel endroit elle faisait les marches méditatives, près des patates douces. Elle m'a dit, je pleurais tellement. Et j'ai failli lui dire, vous voyez les fleurs qui sont là, ce sont les bébés de vos larmes, grande sœur. J'ai pas osé. Elle sait ça mieux que moi. J'aurais l'air de quoi de lui dire ça. Donc il s'était désespéré. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est désespéré et qu'on est isolé? On donne naissance à une sangha. C'est normal. On s'entoure de personnes qui ont envie de changer les choses sur cette terre. On réunit les personnes de bonne volonté qui sont irrésistiblement attirées par l'énergie qu'on développe. Quand on a un projet, parlons pour que tout autour de nous, des gens se lèvent et viennent nous aider. Donc, notre maître, la première chose qu'il a fait quand il était en Occident, il a
donner naissance à une sangha, dont vous êtes les bébés, dont nous sommes les enfants. Vous êtes aussi des enfants, pas bébés et enfants, hein? Il n'y a pas de discrimination dans mon esprit. Il faut comprendre ça. Nous sommes les enfants de Taille. Nous réalisons le rêve de Taille en donnant naissance à des sanghas, en nous unifiant, nous unissant, en étant un. Nous sommes les enfants de Taille et à n'en pas douter. C'est très très important de regarder avec cet esprit-là, de voir ça. Taille avait le visage tout fermé, tout triste, alors qu'on avait tout, et lui il venait d'un monde qui avait été ravagé et il avait le souvenir. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors il a donné naissance à plusieurs sanghas. C'est-à-dire les personnes qui venaient vers lui, vers Taille, vers le Sukho, vers la sangha qui a été construite, la première sangha en France, donner naissance à des flammes qui allaient ailleurs, qui réunissaient d'autres personnes, et ainsi de suite. Et un jour, notre maître a accepté, après beaucoup de réticence, parce qu'il savait très bien qu'il allait le plus avoir la liberté qu'il avait avant, il a accepté de donner naissance à des monastiques. Taille ne voulait pas. Il aime beaucoup aussi vivre avec les laïcs. Il aime beaucoup vivre avec vous dans la simplicité, sans toutes les responsabilités que représente le rôle d'un maître. Et il a donné naissance à une sangha monastique, avec des règles, mais avec la première règle, être heureux ensemble. Essayer de vivre heureux ensemble, de se comprendre, de se découvrir. Il y a un livre, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais je pense que oui. L'art de construire une communauté harmonieuse. Connaissez ce livre-là? Joyfully Together. Joyfully Together. Ça n'existe pas en français? Sautez sur vos plumes. On va pas laisser passer le truc pareil. Vous êtes sûr que ça n'existe pas? Ça existe en vietnamien, grande sœur. Être heureux ensemble, construire une communauté harmonieuse. Il faut sauter sur vos plumes. Il faut secouer, il faut dire, mais comment? On n'a pas ça encore, c'est pas possible. Hein? On construit des sanghas et on n'a pas ce trésor. Non, c'est pas vrai. Il faut faire quelque chose. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On a besoin des paroles de Taille pour nous aider. Alors là, je n'ai pas encore fini de le lire. Mais j'ai beaucoup pensé à vous parce que je l'ai cherché. Je l'ai trouvé en anglais. J'ai dit, allez, travaille en anglais et puis approfondir un petit peu pour mieux comprendre. Donnez un petit son de cloche, s'il te plaît, sœur. Vous avez vu le joli thermos que j'ai? Eh bien, c'est une sangha d'ouvrier qui l'a faite. Vous m'avez entendu?
des générations de sanghas d'ouvriers pour obtenir ça un jour. Là, pareil, hein, le verre, ils s'y sont mis des milliers pour qu'un jour, nous puissions voir ça dans nos mains. C'est une sangha. La sangha, c'est aussi le lieu de notre travail. Si je regarde bien dans cette eau, est-ce que vous y voyez la glace qui tourne autour du système solaire? Est-ce que vous voyez les météores là-dedans? La ceinture de Kepler? Comment? Personne n'a vu ça. Sautez sur Google. Dites à mon ami Google, chez Google, il paraît que tu as appris beaucoup de choses à Seriaknim, Sœur Elisabeth, il va falloir que tu m'enseignes, s'il te plaît, d'où vient l'eau que nous buvons. Alors elle fait semblant de sortir du robinet. Vous avez remarqué? Et si vous fermez, elle donne l'impression d'être morte, on ne la voit plus. Mais si vous ouvrez le robinet, elle fait semblant d'être vivante, elle court, elle saute, elle mouille, elle rit, elle chante. Vous fermez le robinet, vous dites, tu es morte, où es-tu passée? Et elle dit seulement, ce sont les causes et les conditions. Quand toutes les conditions sont favorables, tu ouvres le robinet et voilà, je suis là. Et quand les conditions ne sont pas favorables, tu fermes le robinet et je fais semblant de ne pas être là. Est-ce que vous entendez la non-naissance, non-mort, non-venir, non-partir, non-être, non-être? Vous voyez ça là-dedans? Est-ce que vous arrivez à sentir ça? N'hésitez pas à approcher la mort à travers des choses aussi belles que ça. Vous imaginez, vous ouvrez le robinet, ah mais tu es là. Avec un esprit vierge, bien sûr, vous savez qu'elle est là. Mais jouez à être vierge d'esprit. Et vous ouvrez le robinet, ah, c'est un miracle. Il y a de l'eau. Et vous savez, on a des gathas qu'on récite. Et qu'il est bon de réciter d'apprendre dans les communautés. C'est très important d'apprendre les gathas. Mais pas pour les apprendre, pour aller au fond de ce qui est dedans. Et alors, ça vous conduit à la ceinture de Kepler. Cette ceinture d'énormes roches remplies de glace qui tournent tout autour de notre système solaire et qui de temps en temps traversent notre ciel. Et puis s'enfoncent dans la terre. Mais au début, elles étaient innombrables. Et alors l'eau s'est manifestée sur la terre. Donc l'eau que je bois, ce sont les larmes des dinosaures. Allez, il faut aller visiter un peu. Osez contempler. Osez contempler. Invitez Monsieur Google, je l'appelle Monsieur, mais c'est pas mal là. Invitez Monsieur Google à vous faire voir comment est née la Terre. Comment est née l'eau sur la Terre. Les premiers orages, les premières glaces. Regardez la fusion. N'hésitez pas. Mes sœurs pourraient vous dire, j'ai passé des très nombreuses soirées collées sur l'écran parce que j'adorais ça. J'ai appris beaucoup. Et ça me nourrit. Et si je demande à cette eau, petite eau, d'où viens-tu? Faites attention, attachez vos ceintures. Avant le Big Bang. Et c'est une vérité, c'est pas une imagination de Sœur Yakni. Je vous donne rendez-vous avant le Big Bang, ok? Il faut y aller. Vous allez être tellement heureux. Vous allez chercher, vous allez trouver, vous allez découvrir qu'on vit au milieu de miracles.
vis pour que ce soit bien fermé. Une sangha de prière. Une sangha de chercheurs qui veulent nous apporter le mieux-être. Préserver l'eau à l'intérieur sans qu'elle tombe, par exemple. Se rencontrer, avoir un lieu où se rencontrer. Un toit, même si c'est le toit étoilé, avec... il y a toujours des étoiles, hein, elles font semblant, on ne peut pas les voir parce que le soleil donne beaucoup de lumière, mais autrement, c'est toujours un ciel étoilé au-dessus de nous. Même si ça peut être dans les frondaisons de marbre, hein, se réunir pour être joyeux ensemble. Se réunir pour pouvoir s'aimer, se comprendre. Vous savez, je répète souvent ça, mais j'espère que je vais pouvoir le répéter jusqu'à la fin du jour. Quand je dis « je prends refuge dans le Bouddha », celui qui me montre la voie dans cette vie. Il est là, il se manifeste en moi. Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Vous entendez? On nous dit, mais rien d'autre que ça. C'est la définition du Dharma, de l'enseignement du Bouddha. La seule définition devant laquelle on s'incline. Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Besoin de rien d'autre. Le Bouddha n'est rien de compliqué là-dedans. Et puis, je prends refuge dans la Sangha. Alors, qu'est-ce que c'est cette Sangha dans laquelle je vais prendre refuge? Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. C'est la définition qui domine et devant laquelle nous touchons la terre. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie et dans la pleine conscience. Et je ne me relève jamais avant d'avoir fini la phrase qui me guide, me soutient et me libère des illusions. C'est très important. Qui me guide, ma Sangha me guide, qui me guide, me soutient et me libère des illusions. Et j'ajoute toujours, parce que j'ai toujours peur que sœur Elisabeth me dise ce que ça veut dire, et je lui dis des illusions d'un soi séparé. Si bien que quand tout le monde se relève, je suis encore la tête par terre, parce que j'ai encore plein de choses à dire. C'est ça une Sangha. Et comme on a le même chemin, quelle que soit la religion, de compréhension et d'amour. On a envie de ça, la compréhension et l'amour. Alors on a pris ce chemin, on s'est engagé dans ce chemin. Et on est nombreux, on est de plus en plus nombreux sur cette terre. Maintenant, nous sommes des millions, et on couvre tous les continents. Il y en a partout. Mais ce sont des sanghas qui ont l'intention de faire des choses qui sont belles. Nous ne sommes pas une assemblée de malfaiteurs. Parce qu'il y a des sanghas comme ça. Et ce n'est pas des vrais sanghas. Donc, nous choisissons de vivre ensemble, de partager ensemble quelque chose de très spécifique. Un jour, en 97, Thaï m'avait demandé de venir. Notre maître était à ce moment-là, j'oublie toujours le nom, c'est à côté d'Annecy. Il donnait une conférence et notre maître avait voulu que je vienne, mais j'ai pas pu y aller, j'étais laïque. Et c'était le moment où il y avait la Toussaint. Et la Toussaint, c'est vraiment très très important parce que c'est le seul moment où dans
dans notre civilisation qui évolue, c'est le seul moment où on parle de la mort. Il y a des gens qui ont disparu, qui jouent à cache-cache, qu'on peut très bien voir dans les enfants, les petits-enfants et les amis. Donc j'avais dit non à Taille, je ne peux pas. Mais ce n'était pas directement Taille, c'était Soukhom. Et Soukhom dit, alors quand venez plus tôt. Alors mon ex-mari partait à ce moment-là, il allait aller à Madagascar, et j'ai profité du moment où il n'était pas là, pour avoir, au lieu de partir 3 semaines, je ne pouvais pas, je suis partie une semaine vers Taille. Et Taille m'invite à prendre le thé chez lui, dans sa petite chambre, avec Soukhom, la sœur et lui, le bras droit de notre maître. J'ai rarement vu une pureté de relation aussi profonde et aussi belle entre 2 êtres. Et voilà que je suis invitée pour pouvoir le thé avec Taille. Et Taille me dit, Sonia, j'ai un rêve. Taille a un rêve. Il me parle de ce rêve. Il me parle de Sangha. Notre maître me dit, je rêve d'un lieu où les gens se réunissent avec le même désir profond d'apporter le bien-être à soi-même et aux autres, de se comprendre, de s'aimer soi-même, de comprendre et d'aimer les autres, donc le Dharma, quoi. Alors, ce sera un endroit où les personnes pourraient venir quand elles en ont besoin, quand elles en ont envie. Et à l'intérieur de cette maison, il pourrait y avoir au moins 5 personnes. Ces personnes doivent avoir en commun le désir profond de l'harmonie dans la Sangha. Ces personnes doivent avoir en commun les 5 entraînements, la pleine conscience, qui est la base de la vie en communauté, mais la base de la vie tout court, à l'extérieur aussi, et la base de la vie dans une communauté laïque Sangha, c'est-à-dire pas vivre ensemble 24 heures sur 24. Voilà. Et Taille m'a décrit à ce moment-là à quoi ressemblerait cette maison. Où nous essayerions d'avoir la récitation des 5 entraînements à la pleine conscience, une fois tous les 15 jours par exemple. Et puis comment nous pourrions accueillir les personnes qui viendraient, si on est en train de tailler. Si vous êtes en train d'éplucher des carottes, vous leur donnez ce qu'il faut pour qu'ils vous aident. Si vous travaillez dans le jardin, la personne vous rejoint pour travailler dans le jardin. Si vous êtes en train de commencer une méditation, la personne vous rejoint pour une méditation. Il y avait une grande ouverture. Et je ne savais pas, moi je ne suis pas Taille. J'ignorais ce qui allait se passer dans ma vie. Et en fait, ma vie a basculé à un moment donné. Et Taille m'avait donné ça à faire pour lui, construire une Sangha. Il y avait déjà une très belle Sangha à Saint-Étienne, mais construire une Sangha dans laquelle on puisse vivre ensemble. Et c'est le projet pour l'avenir, vous savez. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir surtout. N'ayez pas peur de l'avenir. À l'intérieur de cet avenir, il y a forcément des choses magnifiques à rencontrer, à vivre. Donc, construire des communautés. Là, nous avons des sanghas. Ces sanghas vivent comme une communauté, déjà. Et puis, y avoir des communautés qui se créent. Des personnes qui se rassemblent pour vivre ensemble, comme une sangha, mais avec une ouverture, vivant dans une maison, mais avec une ouverture des portes ouvertes. Et avec le respect des règles qui sont à l'intérieur de la maison. Les règles de bienséance, les manières affinées, qu'on apprend tout doucement.
préceptes, c'est-à-dire les 5 entraînements de la pleine conscience, et puis les 14 entraînements de la pleine conscience, si vous avez la chance de faire partie d'une sangha où il y a des personnes qui portent la veste marron, on ferait la lecture une fois par mois, et une fois par mois les 5 entraînements de la pleine conscience. Sur cette base-là, on va construire quelque chose. Et de temps en temps, vous faites un petit panel. Et comme ça, chacun explique à tour de rôle, un jour, un autre, ses difficultés, mais aussi les résultats de sa pratique. Parce qu'il faut aussi partager les résultats de notre pratique. Nos échecs, mais aussi nos réussites. Et c'est à travers ça qu'on va pouvoir grandir ensemble. Parce qu'on a tous des échecs et tous des réussites. Pouvoir partager ça, pouvoir expliquer ça, de façon à ce que ce soit accessible à tout le monde et que les pas en avance, et celui qui avance ou celle qui avance, entraîne les autres derrière. Oui, j'ai une voix sophronica, c'est une voix d'harmonica. Aïe, aïe, aïe. Je suis consciente de ça. Oui, c'est ça. La Terre a besoin de nos sanghas. Quand il y a des conflits dans la sangha, c'est pas grave, il faut se réjouir. Il faut se dire, youpi, il y a un conflit. On va enfin travailler, quoi. On va enfin avoir quelque chose sur quoi travailler. Sinon, c'est doudou, ronron, ça ne va pas du tout. Non, je ne vous pousse pas à avoir des conflits. Hein. Mais s'il y a des conflits, c'est bien. Il faut regarder ça avec un regard profond. Et le fait de quitter une sangha parce qu'il y a un conflit, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. On fuit devant l'obstacle. Il n'y a pas de jugement. Vraiment. Il n'y a pas de jugement. Et c'est une erreur. C'est-à-dire ce qu'on est en train de fuir ici, de toute manière, un peu plus loin on l'aura. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on daigne passer le cap. Faire face et transformer. Sinon, à tous les coups, on se transporte avec le sac. On fait semblant que le sac, c'est l'autre personne, ou les autres, et on part avec notre sac sur le dos sans savoir. On arrive à notre endroit, on pose le sac avec nous, et ça n'arrive pas, c'est pas agréable du tout. Donc peut-être demander à avoir des nouveaux départs. Vous connaissez la pratique du nouveau départ. Y a-t-il des gens qui ne connaissent pas du tout cette pratique, qui n'ont jamais entendu parler? N'hésitez pas à lever les mains, ça ne vous serait pas... Voilà. C'est une pratique qui a été offerte par le Bouddha il y a très très longtemps, bien sûr, 2600 ans, mais qui a été restructurée par Thaï, qui est un innovateur, un révolutionnaire, employant par une mot. Supposez que vous ayez un conflit avec votre enfant, par exemple, ou avec un ami. Voilà, on va dire avec un ami. Avec un ami, parce que tout le monde n'a pas d'enfant, et puis c'est bien comme ça, beaucoup de petits-enfants sur la terre. Donc, supposez que vous ayez un conflit avec votre ami. Prenez du temps. Asseyez-vous. Jouez à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il a un chapeau sur la tête avec des petites oreilles qui se baissent, et ça se noue sur le menton. C'est mon ami. Vous ne manquez pas de lui, c'est mon ami depuis très longtemps. Alors il faut dénouer les petites oreilles et les nouer ici pour pouvoir écouter. La deuxième chose que Sherlock Holmes a, c'est dans sa poche. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, il y a longtemps qu'il ne l'a pas fait voir, mais peut-être dans sa poche droite, je dois dire. Alors il sort de sa poche une loupe.
Il va regarder en profondeur, il va écouter en profondeur. D'abord soi-même. Regardez quelle est notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Taille dit 50-50, à n'en pas douter. Donc, vous voyez, Taille ne nous laisse pas d'espace. 50-50. Donc, on regarde. Et on regarde dans la beauté de l'autre personne. Quelles sont ses qualités? Quelles sont les qualités de la personne qui me met en colère, qui me met dans une situation de difficulté? On regarde en profondeur. Et on se réjouit. Ils vont en trouver au moins 4 belles choses que cette personne a fait récemment. Pour nous, pour quelqu'un d'autre, on a regardé, on sait. Cette personne a fait 4 choses très belles. Alors très belle, ça peut être dans un couple ou dans une famille, ça peut être avoir 1000 couverts, par exemple. Bon, ben quand même. Non, c'est un cadeau. Si la personne ne l'avait pas fait, on n'aurait pas le faire. Donc bon, on fait attention à ça. Peut-être il ou elle a-t-il rangé la chambre. Bah quand même. Oh mon Dieu, mais quelle merveille! Cette chambre a été rangée. La personne a pensé à mettre un petit post-it. Je rentre tard ce soir, ne te fais pas de soucis. Non mais sans blague. Mais c'est bonheur. Donc on regarde. 4. Ensuite, on regarde en profondeur 4 choses qu'on a faites qui n'étaient pas parfaites. Oh là là. C'est difficile à trouver. On sort là, on sort là. Mais vraiment, là, il faut sortir la loupe et devenir Sherlock Holmes et regarder avec attention et voir comment notre attitude, nos pensées, nos paroles et nos actions nous ont entraînés à dire, faire ou penser quelque chose qui aurait pu blesser ou heurter ou négliger la personne. Et bien regarder là-dedans. C'est très important. Je vois que je suis souvent une personne très pressée, finalement, très occupée à plein de choses. Alors, en ce moment, je téléphone à l'architecte, je téléphone au démolisseur, je téléphone pour la faire soigner, arranger la plomberie ou à de la maison de l'Inspire à Noisy-le-Grand. Je ne suis pas en train de le frotter là, je suis en train de vous faire harcèlement que mon esprit n'est pas toujours là, pas toujours présent comme je devrais. Et de ce fait, comme je suis intérieurement trop occupée, ou occupée à des choses qui sont immédiates mais pas forcément là, mais que je transporte aussi comme immédiates dans ma tête tant que je ne les ai pas résolues, je peux très bien faire des erreurs et négliger de dire ou de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc je vois très bien ce défaut chez moi. Donc je peux commencer comme ça, et puis je regarde progressivement quelles sont au moins 4 les erreurs que j'ai pu faire vis-à-vis de cette personne, avec qui je vais faire un nouveau départ. C'est-à-dire on va nettoyer ça, on va partir sur quelque chose de neuf. La 3e chose, c'est cette personne, ça va pas avec cette personne, on a besoin de lui dire ce qui ne va pas. Alors il ne faut pas lui dire « Ouais, mais la dernière fois tu as fait ça, c'était lourd. » Non. On peut leur dire j'ai été peinée l'autre jour, j'ai eu de la peine l'autre jour lorsque tu as fait ceci ou tu as dit cela. C'est moi qui ai la peine, c'est pas l'autre qui a provoqué la peine. C'est ma façon de réagir à ce qu'a dit la personne. C'est très différent. Et ça coupe l'énergie de rancune, de colère, de violence. Je suis désolée. Pardonne-moi. Excuse-moi. J'ai pas pris assez soin de toi. J'ai pas pris assez soin du fait que je ne t'avais pas renseigné sur ce qui allait se passer, par exemple. C'est très important. Parce que l'autre personne entend et comprend qu'on a notre propre
souffrance, mais que cette souffrance vient aussi de nos propres limites, de nos propres erreurs. Vous me suivez là? Nous en allons à la troisième. Donc, on dit ça à la personne. On lui explique qu'on a été blessé, on s'est senti blessé. Je me suis senti blessé. Et c'est utilisé maintenant dans la communication non violente. Je me suis senti blessé. Et ensuite, le troisième volet, donc la personne vous écoute, et puis après on écoute la personne qui sur le même registre. Et puis la dernière, c'est « S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. » Et Taïdi, on a tellement de fierté à l'intérieur de nous, c'est affreusement difficile de demander de l'aide à quelqu'un. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Aide-moi. Et ça peut être quelque chose de l'ordre de la jalousie, par exemple. Mon bien-aimé, s'il te plaît, quand tu regardes Nathalie, ne la regarde pas avec ces yeux-là, parce que chaque fois, j'éprouve de la jalousie, tu sais. Tu la regardes avec trop de tendresse. Et à un moment, on dirait, ça ne va pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais? Non, juste comme ça, s'il te plaît. Évite d'arroser ma graine de jalousie. Évite d'arroser ma graine d'impatience. Évite d'arroser, de ne voir en moi que ce qui ne va pas. Parce que tu peux regarder de temps en temps ce qui va bien et le dire. Youpi, on va faire des progrès dans notre vie. Donc ça fait partie des choses qui sont très très importantes. Et dans les sanghas, vous pouvez faire ça. Vous pouvez les faire sous forme collective. Nous, on a des cérémonies de nouveau départ, mais alors c'est instauré dans un livre, on lit d'un bout à l'autre, on offre l'encens, on touche la terre. Et puis il y a aussi la pratique du nouveau départ, où toute la communauté s'assied pour pratiquer le nouveau départ, pour exprimer sa joie, son bonheur, mais pour exprimer également sa souffrance ou ses maladresses. Et j'ai remarqué que peu de personnes arrivent à pratiquer le nouveau départ comme ça collectivement. C'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Dans les sanghas, faites-le. Une fois par mois, par exemple. Ou une fois tous les mois et demi, mais seulement en arrosant les belles graines. Pendant des mois, vous n'arrosez que les belles graines. Parce qu'il faut apprendre la suite. Et arroser les belles graines et exprimer vos regrets. Ça va changer beaucoup de choses dans votre sangha. Et pour que ce soit correct, avant de venir, le jour avant de venir participer à cette session, du nouveau départ, regardez profondément dans la beauté de chaque personne. Vous pouvez avoir un petit carnet, et puis au fur et à mesure des sessions où vous vous retrouvez, vous pouvez marquer Marc, il était formidable aujourd'hui, il a apporté ce bonheur, comme ça on n'oublie pas. Nathalie, elle a guidé la méditation de façon formidable aujourd'hui, je l'ai marqué, pour ne pas l'oublier. Dans la sangha monastique, nous avons ce que nous appelons Shining Light, c'est-à-dire l'éclairage, une session d'éclairage. Je vais vous lire ce que notre Thaï a écrit. Il ne faut pas garder les conflits dans les sanghas, dans la mesure du possible. Quelquefois, c'est difficile. Donc, se souvenir de ça. Se souvenir que dans les sanghas, dans notre vie quotidienne, on est tellement occupé qu'on oublie toujours, presque toujours, d'arroser les belles graines des personnes qui nous entourent, de nos enfants, de nos bien-aimés, de nos maris, de nos parents, de nos amis, des amis de la sangha.
comme si ça ne s'imprégnait pas. Et quand on cherche, on se dit qu'est-ce que c'est déjà, qu'est-ce que c'est. Donc avoir un petit carnet pour marquer la beauté des personnes. Et puis pour marquer aussi les formations mentales qu'on a vis-à-vis d'une personne, par exemple. Chaque fois que je rencontre cette personne, je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi? Avec un point d'interrogation. Puis on ne discute pas avec soi, on porte ça. On le garde avec soi, on fait la marche méditative, on respire, on s'amuse, on regarde le ciel bleu, les cigognes, s'il y en a, parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait en Alsace, on ne l'a pas vu. Encore, elles ne sont pas au rendez-vous. Si, elles sont sous forme de plastique ou de fer dans le jardin. Je vais aller les caresser tout à l'heure. Donc c'est très important de pouvoir faire ça. Une très très belle pratique qui va renouveler, arroser, développer la force des personnes. Et le Shining Light vous sert beaucoup pour pouvoir savoir connaître nos erreurs. Je me souviens d'avoir été présente avec Tai quand Tai faisait des Shining Light. Il arrosait toujours beaucoup de fleurs chez les personnes qui étaient présentes. Et qu'on regardait une par une, puis tout le monde donnait son avis sur la personne, sur ce qu'il y avait de beau, et puis éventuellement quelque chose à transformer. Et c'était rare que tu dises plus de une ou deux choses à transformer. Et c'était toujours dit avec tendresse, avec beauté, avec calme, avec joie, gentillesse. On était portés à vouloir se changer, quoi. Et c'est dans ce sens-là que les choses peuvent se faire. Si vous sentez qu'il y a de l'énergie de colère contre quelqu'un, ne parlez pas. Hein? Ne laissez pas aller votre expression. Même l'expression physique, faites attention. Mais on a tous, quand on est en colère, on a tous une expression physique qui n'est pas terrible. Coucou, il y a une mouche qui vient de faire des petits câlins. Donc, aussi, vous pouvez avoir des réunions, et il y a des réunions pour chaque décision. Dans les sanghas, il n'y a pas une personne qui prend une décision. Les décisions doivent être prises de façon collective. Ça, il faut vraiment l'introduire dans l'intérieur de vos sanghas. Alors, méditation avant une réunion. Cher Lord Bouddha et cher ancêtre enseignant. Nous faisons le jeu de traverser cette réunion dans un esprit de togetherness, ensemble, et de regarder toutes nos idées et de les consolider ensemble pour arriver à une compréhension harmonieuse ou un consensus. Nous faisons le vœu d'utiliser les méthodes de parole aimante et d'écoute profonde afin d'apporter du succès dans ce meeting et d'être une offrande pour les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Nous faisons le vœu de ne pas hésiter à partager nos idées et nos visions profondes et aussi nos souhaits. C'est qu'il faut que je traduise de l'anglais. Oui, puisqu'en cas de vous la traduit, je suis obligée de le lire comme ça, c'est pas vrai. Et notre vœu profond de comprendre toutes les choses, lorsque nous sentons de l'irritation à l'intérieur de nous. On va s'arrêter. On ne peut pas prendre la parole si on a de l'irritation. Nous sommes résolus à ne pas laisser s'établir de l'attention, de l'attention. De l'attention. Si nous voyons, si l'un d'entre nous sent qu'il y a de l'attention, nous allons arrêter le meeting immédiatement. Et nous allons pratiquer un nouveau départ immédiatement
afin de rétablir une atmosphère de togetherness, d'être ensemble et d'être en harmonie. On doit lire ça dans chaque réunion. Hein. Je sais, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui le traduise. Vous l'avez. Oh ben, ça c'est super. Et en français, c'est super. Donc, voilà, ça fait partie des choses. Et la personne qui vient juste d'arriver, elle a le même temps de parole que la personne qui est là depuis toujours dans la sangha. Donc, ça c'est aussi très important. Si possible, dans les sanghas, afin qu'il n'y ait pas de jalousie et qu'on puisse vivre en harmonie, les plus anciens, ils tiennent la cloche, ils savent comment faire pour guider une méditation, tout doucement transmettre. Il faut apprendre à transmettre, il faut apprendre à partager. De telle sorte que tout le monde, tout doucement, pourra avoir une place à l'intérieur d'une sangha, se sentira à sa place, tout doucement, dans une sangha. Nous sommes tous des débutants. Et c'est très bien qu'il y ait des débutants. J'ai lu dans ce livre, relu dans ce livre, que quand le Bouddha avait des retraites d'hiver, et qu'il y a énormément de moines et de nonnes qui venaient se joindre pour la retraite d'hiver, on ne séparait pas les nouveaux. On les entraînait, mais on ne les séparait pas. De façon à ce qu'ils, on ne les mettait pas à part, de façon à ce qu'ils puissent profiter de la présence des autres et qu'ils puissent apprendre, découvrir, comprendre. Et c'est bien quand il y a quelqu'un de très nouveau, si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous se sent prêt ou prête à soutenir cette personne, à l'introduire avec douceur et gentillesse dans notre sangha, personne humaine, à l'introduire dans notre sangha. C'est très bien que ça soit comme un second corps, un petit peu. Celle-ci, celui-là, il a l'air d'être un peu timide. Je vais lui partager un petit moment, je vais aller le voir. Pour pouvoir aider cette personne à se sentir chez soi. Je suis chez moi, je suis arrivée. C'est le premier sentiment qu'on a, quelquefois, quand on arrive au village des premiers. On va marquer je suis chez moi, je suis arrivée. On dit c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais m'arrêter là, bien que je sois bien en avance par rapport au temps, c'est ça? Il y a du temps encore, un petit peu. Est-ce que vous avez-vous des questions? N'hésitez pas, hein? Pas de questions. Je vous ai tous endormis. Je vous ai fait dormir. Je suis allée parler directement à votre cœur avec cette voix qu'on appelle dharmique. Et qu'on appelle sophronique dans d'autres lieux. Donc ça pénètre naturellement. Il n'y a rien de nouveau. Si vous connaissez déjà tout ça par cœur. Juste pour que ça prenne racine, que ce soit fait sans violence, qu'on ne vous violente pas en vous enseignant, et que ce soit quelque chose d'apaisant, de doux. Alors des questions? 1, 2, 3. 5, 6. Pas de questions. Vous êtes sûrs? Je sais qu'il va y avoir un panel avec les enseignants du Dharma et puis les membres de l'Internet. Mais si vous tenez une seule, c'est pas facile de l'attraper. Alors si vous avez envie de poser une question, il faut le faire maintenant. Dans vos sanghas, tout va bien, vous n'avez pas de soucis. Vous avez des soucis? Oh, c'est le paradis sur la terre. Terre pure. C'est magnifique.
s'il y a des personnes qui vous font des problèmes, des vrais problèmes, non, oh là là, je comprends que vous n'avez pas de questions. Mais si un jour ça vous arrive, parce que ça peut arriver, si un jour ça vous arrive que les personnes soient très violentes, je donne un exemple. La maison, c'était un moment où je ne connaissais pas encore Taï. Si, je connaissais Taï. Et je parlais à ce moment-là, je partageais sur le pardon. Il y a une dame qui était venue avec un groupe d'amis qui m'aidait pour décorer des bougies avec des fleurs séchées et on les vendait pour nourrir les enfants au Vietnam. Ce qui m'avait valu la réflexion de mon fils: maman, pourquoi tu fais ces bougies? Ben, tu vois, mon fils, c'est pour donner à manger aux enfants au Vietnam. Et il avait 14 ans, il me regarde avec des yeux en coulisses et il mange des bougies. Voilà. Donc cette dame était venue à cette occasion avec ces personnes qui lui avaient dit: viens donc. Et elle est venue, et puis elle entend parler du pardon, et j'ai cru qu'elle allait casser la maison. J'ai cru qu'elle allait jeter tout ce qu'elle avait sous la main, détruire la maison. L'énergie qu'elle portait était celle-là, de tout détruire à ce moment-là. Et je me suis dit, moi de toute façon, vous savez, je me relie toujours au Bouddha, à Taï, à Avalokita avant de prendre la parole. Et je me suis dit, elle s'est levée furieuse, furieuse. Elle a traversé la maison comme un pétard. Je suis marchée derrière elle. Elle est montée dans sa voiture, toujours furieuse. Elle a claqué la porte de sa voiture, toujours furieuse. Elle avait la vitre baissée. Je lui ai dit: ma chérie, la porte sera toujours ouverte. Et je l'ai laissée partir. Elle est devenue le pilier de notre sangha. Elle est devenue celle qui a pris la suite, qui a travaillé avec moi pour les sans domicile fixe. Elle a été celle qui a pris la suite. Elle a été capable de prendre la suite. On était capables tous ensemble, j'étais partie pour devenir maniaque. Elle a été capable. Donc il ne faut pas vous laisser surprendre ou détruire par des caractères qui peuvent être explosifs. C'était seulement la souffrance qui était en elle, énorme, qui était là, qui ne lui permettait pas de pouvoir. C'était trop doux, quoi. C'était comme une brûlure. Ouais. C'était pas possible de penser au pardon alors qu'elle haïssait à un degré inimaginable. Elle avait des raisons. Et c'est tout doucement qu'elle s'est apprivoisée. Tout doucement. Et la sangha, de temps en temps, me disait: mais si elle continue comme ça, on part toutes. Hein. Et ok, une personne sauvée, c'est déjà pas mal. J'ai aucun mérite à ça. Aucun mérite, parce que chaque fois que j'approchais cette personne, je me mettais sous la protection de Taï, de Suko, de Avalokita, du Bouddha. Parce que toute seule, je suis un petit être, aussi, avec dedans aussi tout ça, comme chacun d'entre nous. Il ne faut pas avoir peur. Quelquefois, les caractères fulgurants comme ça ont un feu intérieur qui est immense. Et s'il y a la compassion à l'intérieur, oh mon Dieu, quelle belle récolte nous allons faire. Et si ça vous pose trop de problèmes, allô, sœur Elisabeth, ça tarde, ça va très mal. Qu'est-ce qu'on fait? Allô, les pompiers? Compassion, compréhension, compassion, pour aider. Voilà. Je crois que c'est suffisant. Est-ce que vous ne voulez pas poser de questions? Ah, ça y est, les questions jaillissent. Vous voyez? Bon, j'ai jusqu'à quelle heure de mon frère? Maintenant. Midi et quart, ça va. Ça va, midi et quart. Oui. Ma question, c'est dans une sangha, dans une famille ou dans une équipe, s'il y a une
Première démarche. Qui es-tu, mon ami, qui crée tant de souffrance quand je suis seule avec moi-même? Qui es-tu? Que portes-tu en toi comme souffrance pour en créer autant à l'extérieur? Qui es-tu? Toi que je fréquente de temps en temps, je ne te connais pas. Je veux te connaître. Je veux m'approcher de ce feu sacré que tu portes parce que tu vas devenir un jour un Bouddha. Donc il faut quand même que je fasse un effort pour te comprendre. On ne change pas les autres. Si vous avez cette idée que vous pouvez changer les autres, je ne vous dis pas de mettre là, mais il doit y avoir pas loin une rivière, l'île. Vous pouvez aller au bord de l'île et puis I2L. Et puis laisser partir un petit papier blanc sur lequel il y a marqué « Je suis déterminée à ne jamais avoir l'idée que je peux changer les autres ». Tout le monde peut faire ça, tout le monde. Les petits bateaux. Voilà. Il faut d'abord essayer de la comprendre. Elle ne changera pas, elle souffre. Il faut répertorier quelles sont les épines irritatives qui sont les siennes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui déclenche ces réactions chez elle? Est-ce que ce sont des paroles d'une personne ou d'un groupe de personnes? Est-ce que ce sont des idées auxquelles elle réagit, qui sont soulevées? Est-ce que ce sont des idées? Est-ce qu'elle est sensible à l'attitude physique, corporelle de la personne qui est dans la pièce? Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était peut-être pas le centre d'intérêt et qu'elle a besoin de ça? Voilà. Vous répertoriez, mais sur 15 jours, 3 semaines, sans intervenir, pour arriver à cerner un tout petit peu plus la personne. Et voir vraiment les épines irritatives. Les épines irritatives, elles vont vous aider à une chose. Éviter de provoquer cette souffrance en évitant les épines irritatives. On utilise ce mot épine irritative chez les paralysés, par exemple, spastique, et quand ils touchent quelque chose, on nous réflexe comme ça, les jambes, les bras, le corps. Épine irritative. Moi, je l'utilise dans les sanghas pour comprendre. Qu'est-ce qui crée ça? Et comme je ne sais pas grand-chose de cette personne, je connais peut-être pas. Vous connaissez sa vie? Vous connaissez si elle un petit peu? Voilà. Créer des espaces dans lesquels, en petits groupes, pour ne pas l'irriter, en petits groupes, faire un jour, par exemple, cérémonie du thé ensemble. Vous faites des choses comme ça dans vos sanghas. Cérémonie du thé. Lecture d'un beau texte de taille, un poème. Et puis digérer ce poème. Voilà, l'inviter à ça. Et essayer de voir que une noix, si vous avez l'intention de la manger que vous ne la connaissez pas, vous allez commencer par goûter l'enveloppe verte qui est autour. Oh mon Dieu! Et puis si vous vous arrêtez là, ben voilà. Une châtaigne, si vous la trouvez, et que vous vous arrêtez sur les épines, vous ne mangerez jamais de châtaigne. Donc regardez les personnes qui vous irritent sous cette forme simple. À l'intérieur, il y a un délice. Il va falloir juste que je rencontre ce délice. Comment je vais faire? La patience, l'écoute profonde, la parole aimante, la compréhension, puis l'amour, la compassion, tout doucement. Et vous voyez la personne qui a l'habitude d'irriter, de la mettre en colère, qui est peut-être une de vos amies, quelqu'un ou un ami que vous connaissez. Et vous lui dites, on est en travail, on va essayer de transformer la relation. On ne va pas la transformer elle, on va transformer la relation, notre relation. Dans la communauté, je sais, j'ai une de mes sœurs qui est âgée. Quand elle est en colère contre moi, il faut juste que je sois patiente, 48 heures. Elle met 48 heures à digérer, et au bout de 48 heures, elle est mangeable. C'est délicieux. C'est délicieux. Vraiment.
C'est vraiment bon, mais 48 heures. Et pendant ces 48 heures, je fais tout ce que je peux pour ne pas la heurter, la déranger, la mettre en difficulté. C'est très important. Très important. Respecter l'autre. Respecter l'autre. Puis vous me téléphonerez, ça a marché. Je dirais alors, c'est passé par quoi? Comment vous avez fait? Quand vous vous approchez, vous choisissez si c'est la châtaigne, ce jour-là, ou si c'est la noix verte, l'amertume, ou la châtaigne, les épines. Et puis vous acceptez, parce qu'à l'intérieur, c'est tellement bon, quoi. Il faudra juste prendre du temps pour aller jusqu'au cœur, et puis être dans cet espace délicieux. Merci.